On peut dire que l'eczéma est une maladie de la peau, une sorte d'affection cutanée provoquée par une irritation. La peau devient rouge, irritante, squameuse, et à la longue elle occasionne des lésions qui peuvent s'infecter si on ne les soigne pas. On ne connaît pas la cause exacte de l'eczéma, bien qu'on privilégie l'allergie. Mais, en réalité, il est bien plus difficile de trouver la cause exacte de l'eczéma que de chercher à la soigner. Ces symptômes peuvent survenir à n'importe quel moment et à tous âges. Il n'y a aucune règle précise dans ce domaine. Certes, ce sont les enfants qui généralement sont le plus touchés par ce phénomène. On parle alors d'eczéma atopique. Il se manifeste durant l'enfance, peut se prolonger pendant la période de l'adolescence et normalement disparaît à l'âge adulte. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On comptabilise environ 1 cas sur 3 ou 4 qui perdure après l'adolescence et ne s'estompe pas à l'âge adulte. Il devient alors difficile de proposer des traitements qui soient efficaces, ou s'ils le sont, c'est uniquement de manière ponctuelle pour éviter des crises de démangeaison et les risques d'infection des lésions. C'est d'autant plus difficile à traiter que, généralement, la personne qui est encore à l'âge adulte avec l'eczéma de son enfance peut manifester d'autres problèmes adjacents. En effet, on remarque chez les personnes adultes atteintes d'eczéma qu'elles sont dépressives, allergiques, déficientes sur le plan du système immunitaire. L'eczéma peut provenir de l'une de ces causes ou les avoir provoquées. On sait qu'il existe un lien réel entre le système immunitaire et l'eczéma. Plus celui-ci baisse, plus l'eczéma se répand. On sait aussi que le stress provoque chez les personnes malades de la peau des phases de démangeaisons importantes. Pour finir, on sait aussi qu'une allergie peut provoquer des problèmes de peau sous la forme d'eczéma. En bref, on sait comment se matérialise l'eczéma, à quels endroits du corps il se manifeste selon qu'il s'agisse d'un eczéma atopique ou d'un eczéma discoïde ou de la dyshydrose. On ne peut jamais pourtant certifier que l'allergie en sera la cause véritable. En effet, on peut à la suite d'un test se rendre compte que vous êtes allergique aux œufs et pourtant que vous n'en manifestiez jamais les symptômes. De même qu'une personne peut n'avoir aucune allergie reconnue après les tests de vérification et présenter tous les symptômes de l'eczéma. Bien que tout paraisse lié à l'incertitude, au moins une manifestation clinique semble aller de pair avec les crises d'eczéma, la déficience immunitaire. On a pu constater que les défenses immunitaires ont besoin d'être boostées pour limiter les dégâts causés par l'eczéma. On a donc intérêt à tout mettre en œuvre pour garder notre système immunitaire au top niveau. On peut faire des cures de vitamine C naturelle, manger sainement, faire du sport et surtout apprendre à gérer le stress en prenant soin de soi.